Coucou à vous, chers amis Lion, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bel été et que la reprise qui se profile pour vous sera d'autant plus aussi bénéfique. Alors, merci à tous, sincèrement, de tous vos abonnements. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes plus de 4900 sur la chaîne, où on va bientôt dépasser les 5000. C'est chouette, vraiment. Et bah, écoutez, on fait le pari d'ici le 31 décembre d'atteindre, de dépasser les 7000 et pourquoi pas d'aller au plus proche des 10 000 abonnés. Je compte sur vous, mes amis, pour pouvoir m'aider à développer, faire grandir cette chaîne vidéo avec tout ce qui peut vous apporter. Je continue pour l'instant dans les guidances sur lesquelles cette année, vous savez, j'ai rajouté les guidances donc en développement personnel et les guidances spirituelles. Donc vous avez, avec les guidances générales, 3 vidéos par signe. 3 vidéos par signe tous les 4 mois. Voilà. Eh bien, écoutez, l'année prochaine, j'espère que je vais pouvoir vous amener encore d'autres projets que j'ai déjà depuis un petit moment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, écoutez, je me focalise sur les formations, puisque je suis aussi formatrice. Donc, voilà, je me focalise sur mes formations en Laoshi, en hypnose spirituelle, en NLF, en Laoshi de la 13e octave, en EFT, en hypnomassage, enfin bref. Vraiment, vous pouvez regarder dans le descriptif. Je rajouterai toutes les petites formations et grandes formations que je fais aussi. Donc à partir de ce 4e trimestre 2023. Chers amis Lion, sur ce, eh bien écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Cher ami Lion, votre guidance est au point. Voilà, les cartes sont posées. On va découvrir ensemble ce qu'elles vous racontent. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec bien sûr des énergies glissantes sur le mois, voire sur les mois futurs en fonction de ce que nous racontent les cartes. On commence, alors ce mois-ci, j'ai rajouté une carte supplémentaire puisque le tirage se fait, voilà, la guidance que je pratique au niveau de mes vidéos se fait au moment de la pleine lune. Donc j'ai pris l'oracle de la lune pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle a raconté à tous nos amis de tous les signes en cette période. Allez, on commence par la première carte, l'oracle de Shine, qui est très bien. Oh, on a la carte de la colère. Mais elles sont vraiment très belles, ces cartes. La carte de la colère, mes amis. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Vous déversez votre colère? Ouh, regardez, avec l'eau qui sort de la bouche, hein, c'est déverser sa colère, ça. Avez-vous des colères en vous? Allez. Déverser sa colère n'est pas forcément toujours bien. Alors, quand on est en colère, bien sûr, on peut le dire, parce qu'il faut éviter de garder pour soi la colère, mais sachez bien que la colère fait partie des émotions basses, et même des émotions les plus basses. Et si vous êtes en colère en ce moment, eh bien, vos énergies, elles sont pas très bonnes, et vous pouvez attirer à vous des soucis, des problèmes, des animosités, continuellement, quoi. Donc, il est important de laisser sortir votre colère. Vous pouvez, vous savez, aller dehors, aller crier en forêt, taper sur un punching ball aussi, hein, faire du sport, et puis vous défouler en fin de compte pour pouvoir évacuer votre colère. Ça c'est vraiment important. Évitez de la garder en vous, mais évitez aussi de la déverser sur d'autres personnes qui, elles, des fois, n'y sont pour rien. Donc, c'est bien après, une fois qu'on a vidé son sac, hein, eh bien, c'est de se poser, de pouvoir vous relaxer, faire une séance de relaxation et en même temps de vous recentrer sur vous-même, d'aller chercher à l'intérieur de vous la paix
et votre lumière. Et vous pouvez demander aussi pour toutes les personnes, bien sûr, qui croient en quelque chose, eh bien, la paix, la lumière de l'univers, la lumière des anges, des archanges, pour toutes les personnes qui, voilà, qui croient à tout ça. Donc ici, libérez quand même votre colère, mais plutôt dans la nature, on va dire. Même faire un petit câlin aux arbres, hein, vous savez, vous allez voilà, vous demander à l'arbre s'il veut bien récupérer votre colère, vous le remerciez, vous demandez pardon aussi, parce que c'est pas très... voilà. Alors, l'oracle de la Lune vous dit croissance. Premier croissant, et on est sur la croissance. Ah, bien. Donc ici, votre croissance, c'est aussi votre développement. Vous avancez, vous grandissez. Donc ça, c'est bien aussi, hein, parce qu'en libérant votre colère et en vous rapprochant de votre moi intérieur, en vous rapprochant de ce que vous... de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez pour vous, vous vous rapprochez aussi de votre croissance. Ça vous permet de grandir, on va dire. Donc, ici, le fait de croître, le fait de grandir, c'est en même temps de rejeter la stagnation. Donc, pour toutes les personnes qui, en même temps, depuis un moment, se disent il n'y a rien qui avance dans ma vie, il n'y a rien qui est bon. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez la colère, parce que vous avez l'impression que rien bouge hein, dans votre vie, que c'est toujours pareil, etc. Donc, aussi, à vous de faire une évolution. Après, c'est vrai que l'évolution, c'est un choix. Donc, vous pouvez choisir de rester dans la situation dans laquelle vous êtes, ou alors de choisir de mettre un coup de pied dans votre fourmilière à vous-même et de vous bouger pour pouvoir grandir, pour pouvoir que les choses changent, justement. Si vous en avez assez que ça ne bouge pas, mais c'est à vous de les faire changer. Donc, des fois... Le fait aussi de souffrir, eh bien, ça annonce aussi des changements, parce que des fois, il y a certains changements mais se font dans la douceur et dans le bonheur, mais d'autres se font aussi dans la douleur, puisque quand c'est des changements qui sont importants et brutaux, eh bien, des fois, c'est pas forcément facile, parce que ça bouscule vraiment beaucoup de choses. Donc ici, pour vous, avec cette carte de la croissance, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. Pour moi, des changements qui sont annoncés. Et c'est des changements qui ne peuvent être repoussés indéfiniment. Donc peut-être que là, l'univers vous dit, bon, maintenant, il est temps que tu fasses bouger les choses. Il est temps que tu avances. Et donc, maintenant, vas-y, quoi. Nous, on en a assez, et on va mettre en place, en fin de compte, tout ce qu'il faut pour que ça change, pour que tu puisses avancer, grandir et justement croître de façon exponentielle. Donc c'est vraiment ici l'univers qui vous met un petit coup de pied, pour pouvoir vous avancer et avancer vers ce que vous voulez vraiment dans la vie, et que pour l'instant, eh bien, vous en avez vraiment envie, mais quelque part, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Donc ici, pour vous permettre de vous épanouir pleinement, eh bien, l'univers va un petit peu vous bousculer, hein, quelque part. Hein. Alors, d'où peut-être aussi votre colère. En tout cas, c'est peut-être pour ça que cette carte aussi est sortie, et qu'on vous dit, va crier ta colère, va l'exprimer quand même, mais bien sûr dans la nature et pas sur des personnes. Puisque ça va quand même, pour moi ici, rien qu'avec ces deux cartes-là, on vous annonce quand même un choix, un changement, quelque chose qui va vous bousculer dans votre vie, et qui est important pour vous que ça se fasse assez rapidement. Allez, on regarde maintenant qu'est-ce que vous raconte l'oracle des secrets comme histoire en ce mois de septembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, ici, on a la première carte, la porte oubliée, événements oubliés qui vont ressurgir du passé. Alors ça va peut-être faire partie de votre croissance, justement. Et donc, des fois, pour avancer, il est bien aussi que...
et bien que les choses remontent à la surface si elles ne sont pas guéries, si on les a enfouies juste pour les cacher parce qu'on ne voulait plus en entendre parler mais qu'on n'a pas travaillé dessus, et bien l'univers à un moment donné fait en sorte que ça sorte pour pouvoir justement travailler dessus. Donc la deuxième carte qui vient à vous, c'est les livres. Et ici, les livres vous annoncent que vous allez avoir des choix difficiles à faire. Donc, on rejoint ces deux cartes. Vraiment, puisque la croissance, ici, elle vous dit, ici, on va te pousser à avancer, puisque jusqu'à présent, tu as stagné, tu n'as pas voulu faire les choses. Nous, on va un petit peu te bousculer et donc ça va t'obliger à faire des choix et à avancer. Donc ici, la dernière carte qui vient à vous en ce début du mois de septembre, c'est le gouffre, la prise de risque, etc. Donc vous allez avoir l'impression, du coup, d'être encore plus bas ou encore plus au fond du gouffre et tout ça par rapport à ce qui pourrait ce qui pourrait arriver pour vous permettre justement de grandir, eh bien vous allez peut-être avoir l'impression que tout vous tombe dessus comme ça, mais en vérité, voilà, regardez bien à la carte du gouffre, qu'est-ce qu'on a? On a de la lumière au-dessus. Donc ici, c'est vraiment l'univers qui pour moi vous met un coup de pied aux fesses, qui met un coup de pied dans votre fourmilière pour dire allez, maintenant c'est temps, tu t'es assez endormi, tu as assez reposé et tout, voilà, tu veux que les choses changent mais tu fais rien pour que ça change, et bien nous du coup on va t'aider à faire bouger les choses. Donc à un moment donné, oui, donc vous allez avoir des choix difficiles à faire, les choses qui vont remonter du passé, parce que pour moi c'est lié à votre passé. Il y a vraiment des choses qui n'ont pas été réglées dans votre passé. Alors soit j'entends des peurs, des choses comme ça. Donc justement, vous savez, des fois la peur, voilà, c'est la peur aussi qu'on peut avoir. Des fois on n'ose pas avancer parce qu'on a peur de pas réussir, on a peur de rater, ou alors dans sa tête on se dit mais je vaux rien, je suis à moins que rien, parce que toute sa vie, même dans son enfance, on a entendu qu'on valait rien et qu'on est à moins que rien, qu'on fera jamais quelque chose de bien, etc. Donc ici, on vous demande vraiment de reprendre, et bien ici, de faire le choix difficile, de dire non, je suis quelqu'un de bien et je vais avancer. Et ici, au niveau de la porte oubliée, c'est vraiment de se dire, je fais remonter à la surface tout ce qui, dans mon enfance, m'a empêché d'avancer, et aujourd'hui encore, qui vraiment m'empêche d'avancer, et je vais guérir de tout ça, je vais travailler là-dessus pour, du fond du gouffre, aller vers la lumière, et ici, j'entends ma propre lumière, ce qu'on me dit. Donc pour moi, vous allez vraiment vous réveiller ici, et de ce gouffre, vous allez monter petit à petit, tel ici les oiseaux qu'il y a dedans, c'est des petits colibris, enfin, je ne sais pas si on les voit bien sur la photo, mais sur la vidéo, mais bon, c'est des colibris, et puis ils se dirigent vraiment vers la lumière. Donc ici, c'est la croissance, vous voyez, pour moi ici, c'est vraiment cette carte de la croissance. Donc en bas, on est à la colère, on est tout en bas dans le gouffre et tout ça, et au fur et à mesure, eh bien, on va vers sa propre lumière, on monte et on en ressort grandi, on va vers la croissance et vers vraiment qui on veut et ce que l'on veut pour soi. Donc on se détache pour moi ici du passé. Voilà, on vous demande ici de vraiment aller travailler sur votre passé, et j'entends vraiment des peurs, mais pour moi c'est lié à l'enfance, c'est vraiment ce que j'ai. Alors au milieu du mois, vous voyez, regardez, on a la carte des chemins. Donc, après les choix difficiles avec les livres, vous allez avoir de nouveaux chemins qui vont se présenter à vous. Donc, de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Et regardez bien, on annonce une fin de cycle. Donc, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à cette carte du gouffre, que vous allez petit à petit, en guérissant ces peurs, puisque pour moi, c'est des peurs liées au passé, vraiment à votre enfance, des choses comme ça qui sont passées dans l'enfance. Et vous allez remonter vers votre propre lumière, vous allez sortir du gouffre, mais vraiment avec la carte de la croissance, c'est vraiment incroyable. Et ici, cette fin de cycle, elle est annoncée vraiment si vous faites, si vous faites ce travail en fin de compte. Donc, c'est vraiment chouette. Et regardez, au milieu de ce mois, la dernière carte, c'est la carte de la clé. Donc, en fin de compte, c'est la carte de la réussite. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir à l'intérieur de vous toutes les portes de votre guérison. Tout ce qui va vous permettre de résoudre tous les conflits qu'il peut y avoir en vous.
et autour de vous. Mais pour moi, c'est vraiment, ça se passe en vous au niveau de ce mois de septembre. Et ici, donc, vous avez vraiment la clé pour trouver la solution. Donc, on est vraiment sur quelque chose de bien en ce milieu de mois qui est annoncé, si bien sûr vous allez, parce que ça va pas se faire tout seul ça, hein, c'est vraiment un travail sur vous-même qu'on vous demande ici de faire. Alors bien sûr on n'est jamais obligé de rien, hein, c'est une guidance et puis ça concerne, voilà, j'espère le maximum de lions qui pourront trouver une réponse et une guidance dans cette vidéo. Mais en fin de compte, vous savez bien, hein, chacun a son libre arbitre et on n'est jamais obligé de rien. Donc, on avance sur cette fin du mois de septembre. Et ici, vous voyez, on a le déni. On a la carte du déni. Et ici, on vous dit que vous refusez de prendre en compte la réalité. Donc, en fin de compte, refuser de prendre en compte la réalité, c'est en même temps... En même temps que peut-être que certaines d'entre vous, vous allez vous dire mais non, mais j'ai pas besoin, tout va bien dans ma vie, c'est n'importe quoi, enfin bon. Et donc en fin de compte, vous êtes dans le déni de ce qui se passe en fin de compte à l'intérieur de vous, quoi. Donc ici, on vous met en garde de attention, au lieu d'être dans le déni, regarde vraiment les choses en face et va chercher au plus profond de toi toutes ces petites choses qui font que il y a un moment donné, eh bien, tu n'avances plus, quoi. Ici, on a le caducée derrière. Et vous voyez, à partir du moment où vous serez dans la réalité et que vous n'allez plus être dans le déni, vous avez la guérison. Si vous continuez à être dans le déni des choses, alors déjà, la fin de cycle, sincèrement, elle ne se fera pas. Hein, ça c'est clair, mais en même temps, du fait, eh ben, vous risquez en même temps d'être de moins en moins bien dans votre vie, dans votre peau, et puis d'aller descendre encore plus bas même que le gouffre. Hein. Vous allez dans le gouffre ici, il y a peut-être encore une fente, et puis pouf, vous allez descendre encore un peu plus bas. Enfin, pas par ici, mais oui, il y a l'eau, donc des fois l'eau c'est aussi profond. Donc vous allez peut-être même avoir l'impression de vous noyer, c'est ce que j'entends. On me fait parler d'eau, ça me fait penser, voilà, à la noyade. Et qu'est-ce qui peut vraiment ici pour vous sortir de tout ça? Eh bien ici on vous dit avec Mars, c'est le combat. C'est un combat à venir, un combat avec vous-même, c'est une bataille en vue. Eh bien ici on vous dit allez, il faut que tu te battes en fin de compte pour toi. Que tu te battes pour toi, pour pouvoir te sortir de cette situation. On en revient ici à la clé. Vous avez vraiment en vous la résolution de tous vos problèmes. Vous avez tout en vous pour pouvoir vous sortir de là, en fin de compte, où vous vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien. Voilà. Alors, écoutez, cher ami Lion, pour moi, c'est vraiment une très très belle guidance parce que on voit vraiment cette importance. Et puis, alors, avec le caractère que vous avez en tant que Lion, c'est un signe de feu, hein, donc ça peut que vous aider à faire bouger les choses. Signe de feu, voilà, avec le rouge de la planète Mars, mais vous êtes en plein dedans. Alors, battez-vous pour votre bien-être et menez ce combat à votre propre guérison. Voilà, sortez-vous du déni de la situation où vous êtes. Si vous êtes aussi en conflit avec des personnes et tout ça, allez voir les personnes, parlez-leur, j'en sais rien, moi demandez-leur pardon si vous avez des pardons à faire et tout ça, ou alors soyez en paix de toute façon avec vous-même et avancez, grandissez. C'est surtout ça qui est important ici, on vous parle. Dernière petite carte ici, j'ai choisi message de lumière. On va regarder quel message en ce mois de septembre, c'est le message de lumière à vous raconter. Eh bien ici on vous dit « je suis ». Ah, elle est belle, hein, regardez. « Je suis ». Magnifique. Je vous la laisse un peu, comme ça vous pourrez mettre sur pause, vraiment relire le texte. Et si vous avez envie d'imprimer la carte, vous pouvez prendre la photo, imprimer la carte et la garder auprès de vous. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis.
Elle est magnifique cette carte. Et c'est exactement ça, hein. On vous demande de reconnaître votre lumière et d'aller rechercher ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint, et bien de remonter vers votre propre lumière. Voilà, votre croissance. C'est vraiment magnifique. Et vous avez un très très beau jeu. Cher Amilion, moi voilà, je kiffe vraiment. Et en tant que signe de feu, allez-y, hein. Battez-vous pour vous. Parce que là, c'est une bataille pour vous, mes amis. Hein, pas pour les autres, c'est pour vous. Cher Amilion, eh bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des pistes ou des réponses en fonction de votre situation actuelle. Si c'est le cas, eh bien, s'il vous plaît, je vous remercie de tout cœur et à l'avance de mettre les pouces, de partager aussi la vidéo, vous savez, sur vos réseaux sociaux pour me faire connaître de plus en plus et toujours plus. Donc, merci à toutes les personnes qui le font parce que je vois que les vidéos pour certains et certaines vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, vraiment, de tout cœur, je vous remercie de continuer voilà, de m'aider et j'arrive pas à trouver le mot, de m'aider et en même temps de participer, voilà, au grandissement et à cette aventure avec la chaîne. Merci de tout cœur. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. On se retrouve pour les guidances, vous savez, en septembre, de développement personnel et d'évolution spirituelle. Sinon, bien sûr, on se retrouve en octobre pour les guidances générales. Cher Amilion, eh bien écoutez, je vous fais un gros potou. Je vous dis à très bientôt et que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, je vous aime.